Je me tourne à présent vers Bernard Gros-Georges, donc pour la Fédération française de basket, qui a répondu présent et présente. Ta longue expérience, je dirais, avec de multiples casquettes. Qu'est-ce que tu nous dirais sur comment tu vois le rôle de l'EPS aujourd'hui, sa place dans l'école et évidemment le lien avec le tissu sportif? Bonjour à tous et merci de l'invitation. En fait, j'ai fait 4 métiers dans ma vie professionnelle. J'ai été professeur dans un lycée, très coté à l'époque, lycée de Corbeil. J'ai travaillé à l'UFR STAPS de Paris, toujours dans la formation des cadres, futurs cadres EPS. J'ai travaillé dans le sport à l'Institut des sports, dans l'entraînement. Et dans mes dernières années professionnelles, j'ai travaillé sur la préparation physique de l'élite sportive. Donc ça fait beaucoup de métiers. Bon, enfin, il y a eu beaucoup d'années, donc finalement, c'est pas si mal. Donc je représente la fédération et ce qui m'interroge toujours, c'est quels sont les rapports ou les meilleurs rapports possibles entre ce qui est de l'éducation physique pour tous et pour tout le monde et avec tous les moyens possibles et ce qui est périscolaire, voire hors scolaire. Et ces rapports ne sont pas toujours faciles, loin de là. Et je pense qu'on est dans un sujet un peu franco-français, qui est plus aiguisé que dans d'autres pays. Et il faut retenir aussi la chose suivante, c'est que finalement, les contextes socioculturels déterminent la nature de ces rapports entre ce qui est du ressort de l'obligatoire et ce qui est du ressort de l'optionnel, et totalement optionnel ou périscolaire ou totalement optionnel. Donc chaque structure s'influence les unes les autres. On n'a pas la même approche du basketball en Espagne qu'on l'a en France. Et tous les exemples seraient nombreux. Donc et inversement, ce qui se passe en éducation physique influence le regard qu'on peut avoir sur la pénétration du sport et les valeurs qui vont être véhiculées dans le sport. Au début, il y a 30 ans, 40 ans, tous les entraîneurs nationaux avaient une origine professeur d'éducation physique. Et ils se sont ils se sont orientés vers la préparation physique même. On a eu des très grands professeurs d'éducation physique qui sont venus de grands experts en préparation physique. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. On a changé de monde. Donc, il faut tenir ça en toile de fond. Il faut aussi tenir en toile de fond du fait que les contextes économiques déterminent les pratiques dominantes. Je peux penser par exemple au CIO qui a, en 2010, lancé le sport 3-3 FIBA. Alors pourquoi ça a fonctionné cette affaire-là? Parce qu'elle a été poussée par les marchands de vêtements sportifs, c'est clair, qui ont concouru à cette offre, la NBA, c'est clair aussi, dans une perspective d'étendue de son marché économique. Donc vous voyez bien que les enjeux peuvent converger, des enjeux d'implication et de dépendance peuvent converger sur des motifs totalement différents. Alors par rapport à ça, je pense que l'offre de la FIBA sur le 3 contre 3 a été une offre intelligente et qu'elle peut, et je vais développer plus tard, mais elle peut largement influencer des rapprochements entre le monde de l'école et l'UNSS, voire les pratiques hors scolaires. Donc voilà un petit peu. Donc il y a eu des anticipations faites au niveau des structures, ce qui fait que maintenant on a aussi des facteurs plus internes, on va dire, l'attente sociale des personnes vis-à-vis du basketball
je ne parle pas des contextes externes, mais en interne, les gens attendent pas un sport qui se joue à 5 contre 5. Quand vous voyez des images, dans tous les films, il y a des images de basketball, entre guillemets, où c'est un papa et son enfant qui jouent au basket, ou deux copains qui jouent au basket, et c'est une réduction du basket à un jeu de 1 contre 1 sympathique. C'est pas une catastrophe du tout. C'est qu'il y a une attente vers le duellistique. Il y a une attente très, très importante vers cette dimension dans les sports collectifs en général, mais au basket en particulier. Donc il y a une difficulté donc, à réaliser qui est non négligeable, mais en même temps, ça se passe dans un contexte, on va dire, un contexte bon enfant. C'est-à-dire qu'on compte les points. Moi, je fais des matchs avec mon petit-fils, le fameux Tour de France. Pour les gens du basket qui connaissent, je perds souvent. Peu importe, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de jouer et de continuer. Je prends ma revanche, je perds encore, et ainsi de suite. Et ça n'a pas d'impact négatif sur nos relations, pas du tout. Voilà. C'est un jeu, parce que quand le jeu est fini, on passe à autre chose. Ce n'est pas une compétition. Donc, si vous voulez, le basket est présenté comme un jeu. Donc, il y a des différentes façons de regarder le basket quand on est dans une fédération, quand on est en famille ou quand on est à l'UNSS ou aller en EPS. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, je pense qu'il faut aussi bien se rappeler avoir en tête qu'est-ce qui a bougé dans le sport, dans le basketball, par exemple, puisque je suis là un petit peu pour ça. Ce qui a bougé le plus, c'est les plages décisionnelles. Là, je parle de l'engagement sportif. Les plages décisionnelles ont changé. Le jeu s'est accéléré. Les répétitions très brèves apparaissent de plus en plus souvent, mais avec une forte densité. Un fort engagement athlétique, ça va de soi. Mais on a changé de process mentaux dans cette évolution du jeu. La plupart des décisions de jeu se passent sur des modes essentiellement intuitifs. Quand ça va à grande vitesse, les conscientisations ne se font qu'après coup. Donc on va changer, ou on change en même temps la façon de transmettre ou de faire adhérer à ce sport. Plus il va aller rapidement, plus on fait appel à des process très différents. Et ça me paraît intéressant d'avoir ça en tête parce que ça change vraiment la dimension, quelle place on va accorder à la parole, au sport dans ce cadre-là. Et là, on se rend compte que finalement, quand les choses vont très vite, moins on parle, mieux c'est. Le corps ne comprend pas la parole. Donc il faut changer. Alors même pour l'éducation physique obligatoire, on est toujours dans le... Si ça va vite, le corps n'a pas besoin de mots, très peu. Et il a besoin de visuels. Il a besoin de références visuelles. Et alors là, on rentre dans quelque chose qui fait partie du sociétal aujourd'hui, c'est que les images de sport, quels qu'ils soient, sont accessibles en 3 clics. Moi, mon petit-fils, je reprends, en 3 clics, il cherche quelque chose qui l'intéresse, et ça y est, et on fait. Donc, ça devrait nous inciter à nous dire, le basketball, l'entrée dans le basketball, dans le monde scolaire, peut se faire à partir de faits réels, qui viennent de peu importe les sources. C'est-à-dire que quand on peut traiter un fait réel venant de la NBA, parce qu'ils produisent des belles images, ils font rêver, et en même temps les traiter comme des faits où on va essayer de s'approprier quelque chose. Et là, on a des supports d'apprentissage qui sont fondamentalement nouveaux. Et je pense que par rapport à ça, je vais reprendre un peu des choses qui sont acceptées par tout le monde, c'est que la sportivisation de l'EPS, c'est une catastrophe. Hein. Parce qu'on n'y apprend rien. On n'y a rien appris ou pas grand-chose. Alors, je vais modérer un peu mon propos parce que... Oui, mais je vais me faire des ennemis. Mais suivant mon parcours, on pourra le recevoir totalement autrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas abordé les choses sous le bon angle. Si on veut que les choses fonctionnent au niveau apprentissage, il faut recréer des rapports justes entre les perceptions et les actions. Ce qui ne fonctionne pas bien, quand on aborde des trop grandes complexités d'entrée,
il y a une rupture entre ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent de ce qu'on a fait. Et tant qu'il y a des profondes ruptures entre ce qu'on perçoit et ce qu'on a fait, on ne peut pas avoir de motivation. La motivation, elle découle de justes rapports qui s'établissent pas à pas entre ce que j'ai vu et ce que j'ai fait. Et parce que pour le corps, ce qui compte, c'est ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il a vu tout court, c'est ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait. Donc il faut rétablir des chemins possibles de meilleures relations entre les perceptions et les actions. Et si on regarde comme ça, on peut revenir vers certaines pratiques, disons, de sport, didactisées, en les réduisant à des éléments basiques et qui n'englobent pas tous les sports. Ça ne marche pas si on englobe toutes les dimensions même d'un sport. Ça ne marche pas. C'est trop compliqué pour la quantité de pratiques qu'on va engager. Donc c'est pour ça que je suis un fort militant du basket 3-3 FIBA. FIBA, voire autre. Mais le 3-3 ou les jeux réduits, je viendrai après, c'est fondamental parce que ça crée un rapport relativement accessible pour les élèves. Accessible. Donc ça me paraît très important de rentrer là-dedans. Alors, si on rentre là-dedans, je pense qu'on crée des passerelles naturelles entre l'éducation physique obligatoire et l'UNSS. Et l'UNSS s'est emparé du basket FIBA 3-3, avec championnat du monde, et là, tout ça a été vraiment institutionnalisé. Et on me dit, je pense même, j'ai eu quelques échos, moi, de personnes très engagées sur ce côté-là, en disant, le 3 contre 3, donc le jeu réduit réglementé par la FIBA, a reboosté le nombre de pratiquants à l'UNSS d'une façon importante. Et je dirais même que le 3 contre 3 FIBA constitue une voie d'entrée intéressante dans le cadre de l'éducation physique scolaire. Parce que si on allège la contrainte, parce qu'on simplifie un peu les entrées dans la discipline, et puis, alors une chose fondamentale, c'est que on va déconstruire l'apprentissage traditionnel, il faut reconstruire d'autres approches didactiques qui soient en rapport avec l'évolution du jeu. Donc ça me paraît important d'aller vers un jeu total, donc, entre guillemets, mais dans un cadre qui est délimité tout à fait autrement. Donc les jeux réduits, bien sûr, et avec la subtilité du règlement 3-3 FIBA, c'est qu'il valorise le tir à grande distance. Donc on allège l'importance des morphologies, si vous voulez. On n'a pas besoin, on peut jouer de partout à tous les postes. C'est plus riche de jouer le 3 contre 3 que jouer le 5 contre 5. Parce que le 5 contre 5 fait jouer avec des joueurs postés à certaines responsabilités, alors que le 3 contre 3, qu'il soit FIBA ou pas, il n'y a pas de poste de jeu. Tout le monde joue, c'est un jeu total. Et encore plus, il n'y a pas d'entraîneur. Parce que ça me paraît fondamental. C'est-à-dire que la pire des choses, c'est que des professeurs ou entraîneurs qui ne cessent d'aboyer pour dire « fais ci, fais pas ça, fais pas... » Mais non, il ne fallait pas faire ci, il fallait faire ça. Parce que le commentaire verbal a toujours 3 secondes de retard. Alors le mec, l'élève ou le sportif dira « mais tout à l'heure, on m'a dit de faire ça. Ah oui, mais ça a changé depuis. » Il aurait mieux fait de se taire. Donc il faut donner la totale autonomie aux joueurs d'assumer leur prise de décision. Et s'il y a des erreurs, c'est pas bien grave, parce qu'on progresse plus dans l'erreur, dans les mauvais choix, qu'avec des victoires. Voilà, ça me paraît des choses très importantes. Alors, ce qu'il faut mettre en évidence aussi avec les jeux sportifs, mais qu'ils soient réduits ou pas, c'est arriver à négocier, si vous voulez, l'estime de soi, mais les rapports au soi. Les rapports au soi avec le rapport avec autrui. Et ça, les sports interpénétrés, je dis, parce que il y a des sports qui sont d'équipe mais qui ne sont pas interpénétrés. Les sports interpénétrés dégagent forcément de fortes connotations sociales et socialisantes. Donc il faut aller dans cette direction, mettre en valeur les sports interpénétrés, non pas dans la culture du soir,
mais dans la culture de la relation, d'interaction entre joueurs. Et aujourd'hui, on a des didactiques très opérationnelles. On a fait beaucoup de progrès pour analyser les jeux. Aujourd'hui, on analyse les jeux en intégrant l'adversaire à l'analyse. On n'est plus dans une reproduction de mouvements. Il faut intégrer l'adversaire à l'analyse, et à ce moment-là, on est dans une dimension sociale. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à mettre en valeur, que ce soit en éducation physique ou hors d'éducation physique. Donc on peut même dire, je vais m'arrêter un peu, je termine, on peut même dire que le jeu 3-3 ou les jeux réduits redonnent vie à l'UNSS et peuvent redonner vie aussi aux motivations et à des pratiques qui soient intelligentes. Et je retiendrai une phrase, c'est qu'il faut donner beaucoup d'espace aux joueurs en aménageant les règles environnantes pour que l'espace puisse donner du temps. Donc on va réduire un peu les règles contraignantes. Et parce que l'inverse n'est pas vrai, si on donne du temps, on n'est plus dans la culture du jeu d'aujourd'hui. La culture du jeu d'aujourd'hui, ça va vite, ça court, et la vitesse est une solution une solution pour décider. Encore faut-il qu'il n'y ait pas trop de contraintes sur le plan moteur. Et ça, si vous donnez de l'espace, les joueurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur structure, les structures dans lesquelles ils pratiquent, ils vont pouvoir trouver des solutions. Donc donner de l'espace, ça donnera du temps et ça donnera de la réussite. Et si on donne de la réussite, il y aura de la motivation. Et s'il y a de la motivation, on aura de l'apprentissage. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.